Ubeku est une application d'enchères qui permet d'acheter des produits de grande valeur à des prix très réduits, jusqu'à moins 90%. Le principe est simple, proposer un montant stratégique et le plus petit montant unique gagne. Les premiers inscrits auront accès à des enchères gratuites. Téléchargez l'application. Maintenant, place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mardi s'annonce comme un moment de vérité, moment politique, moment social, moment moral, entre enclavement territorial, tension parlementaire, crise scolaire, polémique sociétale et frémissement diplomatique. La presse nationale esquisse le portrait d'un Sénégal à la croisée des chemins. Entrons dans le vif. Achinudem. Avant même Dakar et ses joutes, c'est le Sénégal rural qui frappe à la porte de l'actualité. Scoop Quotidien et Subatel braquent les projecteurs sur Sonkodou, dans la région de Sédhiou. 75 villages réclament la réhabilitation urgente de l'axe Kandiadjou-Boussimbalo, long de 114 km. Décennies d'enclavement, route impraticable, accès difficile à l'eau, à l'électricité, aux soins. Du régime d'Abdoulaye Wade à celui de Macky Sall, les promesses se sont succédé. Les routes, elles attendent. Et c'est précisément cette attente qui ouvre notre revue. Le développement ne peut rester un slogan. De l'enclavement rural, nous glissons vers l'hémicycle. Aïtinudem. Ce mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko fait face aux députés. Enquête parle de l'heure des comptes. Yor annonce une plénière décisive. L'AS évoque des questions brûlantes. Point Actu parle d'un face-à-face en mode garça-garça. L'opposition après boycott signe son retour. La dette, la crise universitaire, la question des libertés, les 18 supporters détenus au Maroc. Tout sera sur la table. Le Parlement, poumon de la démocratie, devient arène d'explication. Et pendant que l'Assemblée débat, la Haute Cour concentre l'attention. Aïtinudem. Le Soleil, l'Observateur, le Peuple Réumi rapporte la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam. L'ancien ministre dénonce une procédure sans base légale. Il annonce son retour au Sénégal pour assurer sa défense. En parallèle, le dossier d'Abdoulaye Diouf Sarr reste en suspense. La reddition des comptes s'installe dans la durée et le débat sur l'équité procédurale s'intensifie. Du judiciaire, passons au social. Aïtinudem. Critique Sud Quotidien, l'éveil et Point Actu, alerte. Le G7 décrète un 5e plan d'action, débrayage, grève totale, boycott d'évaluation. L'école vacille et pendant que l'université tente une réouverture progressive, la base éducative, elle, menace de rupture. Transition brutale mais nécessaire. Sans école apaisée, aucun projet national ne tient debout. Du front intérieur cap sur l'extérieur. Aïtinudem. Parlons de diplomatie et relations internationales, le Maroc et au-delà. L'indépendant Sud Quotidien Record revient sur les 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye envisagerait de saisir le roi Mohamed VI pour solliciter une grâce. Diplomatie discrète, relations fraternelles à préserver. Pendant ce temps, Dakar Times analyse l'expansion sécuritaire de la Turquie en Afrique. Le Sénégal n'évolue pas en vase clos. Mais l'actualité la plus explosive reste sociétale. Vox Populi Yor Libération évoque l'affaire liée à l'homosexualité et à la transmission volontaire du VIH. Arrestation, test positif, projet de réforme de l'article 319 du Code pénal. Le débat est intense, il touche aux valeurs, à la loi, à la santé publique. Parallèlement, Vox Populi signale une recrudescence des violences faites aux enfants. Source A parle d'orpaillage illégal à Satadougou. La société tremble, mais elle débat. Après les tensions morales, place à la rigueur administrative. Le Soleil et Vox Populi annoncent un rappel systématique des minicars. Cheikhou Chérifou, contrôle technique renforcé dès le 3 mars. Objectif mettre fin aux excès de vitesse, aux surcharges et aux drames répétés. La prévention devient politique publique. Enfin, le sport ferme la marche. Record et Réumi Sport Plus annoncent une marche nationale pour la libération des supporters. Dans l'arène, Reug défie Boy Niang 2 et en football international, Edouard Mendy brille en Saudi Pro League. Le sport, comme toujours, exutoire et fierté.
Mesdames et messieurs, ce mardi 24 février 2026 n'est pas un jour ordinaire. Il concentre les fractures, mais aussi les espérances. Il met à l'épreuve les institutions. Il oblige chacun à la responsabilité. Le rural réclame la route, les députés exigent des réponses, les enseignants demandent le respect des accords, les familles réclament justice, les supporters attendent une main tendue. Le Sénégal débat, le Sénégal résiste, le Sénégal avance. Que la parole soit à la hauteur des enjeux, que la justice soit à la hauteur des principes et que la République demeure au-dessus des passions. Jangin Jeff et bonne lecture.